Salut, c'est Numéricris de l'atelier de design numérique. Dans ce premier tuto de l'année 2016, nous allons apprendre à créer un mock-up sur un ordinateur portable avec une surface inclinée, puis sur une surface courbée. Nous allons commencer par la surface inclinée. Tout d'abord, veuillez déverrouiller le calque en cliquant ici pour enlever le petit verrou. Et ensuite, nous allons prendre l'outil rectangle arrondi qui se situe ici. Nous allons choisir une couleur bleutée. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Le contour, aucun. Le rayon, nous posons 3. Pour cela, nous allons ici cliquer où vous voulez dans l'écran, puis dessiner un rectangle. Donc le rectangle il se situe ici. Nous allons ici enlever le groupe et nous allons déplacer le rectangle sur l'ordinateur portable. Alors comme vous pouvez le constater, ici l'ordinateur portable est incliné, donc ici il part en haut à droite très bien et ça s'en va en déclinaison vers la gauche. Donc notre rectangle ne peut pas se poser. Une fois que vous avez créé votre rectangle, nous allons l'agrandir un peu, nous allons faire CTRL-T. Nous allons cliquer sur la touche majuscule et l'étirer un peu. Voilà, comme ça suffit. Et nous allons passer ici en validant. Ici, nous allons faire un clic droit et convertir cet objet en objet dynamique. Comme vous pouvez constater ici, le logo a changé. Une fois converti en objet dynamique, nous allons positionner le rectangle bleu sur l'écran de l'ordinateur incliné. Tout d'abord, nous allons utiliser l'outil déplacement, lettre V, puis nous allons zoomer avec la molette ou ici le zoom. Si vous prenez le zoom, vous prenez ici, hop, vous voyez, et si les suivants, vous prenez la touche Alt pour diminuer. Alors, nous allons ici donc diminuer, reprendre l'outil déplacement et positionner ici dans l'angle supérieur gauche. Ensuite, nous allons prendre l'angle inférieur gauche, donc nous descendons. Nous allons faire CTRL-T pour activer les bords, puis touche CTRL enfoncé. Nous allons tirer et glisser vers le bord inférieur de l'ordinateur. Alors le bord inférieur il se situe ici exactement. Voilà. Nous allons vérifier en haut si ça n'a pas bougé, pas de souci. Nous allons faire la même chose sur le bord inférieur droit. Touche CTRL enfoncé, cliquez sur le bord pour le tirer et l'amener ici au plus près. Donc vous pouvez zoomer, reprendre, touche CTRL enfoncé, relâcher. On dézoome et on va aller voir le bord supérieur droit. Voilà, touche CTRL enfoncé, nous allons rechercher ici l'angle. Voilà. Et nous allons zoomer. Voilà, tout est bon, tout est correct. Une fois votre rectangle dessiné, vous validez avec la touche entrée ou en cliquant ici. Voilà. Donc, votre rectangle est donc dessiné. À partir de là, nous allons lui mettre un petit effet spécial, c'est-à-dire ici, nous allons ajouter un effet en cliquant ici, puis sur ombre interne. Pour créer ici en haut et à droite une petite ombre légère, donc produit, opacité 35, l'angle 30 degrés, 8,07 et nous validons. À partir de ce moment, notre gabarit est prêt. Nous voulons donc incruster dans cette image bleue, nous allons incruster cette image. Comment faire? Vous rouvrez donc votre image bleue. Ici, vous allez double-cliquer dans l'objet dynamique. Donc, comme vous pouvez le constater, cet objet dynamique a repris sa forme initiale. Nous allons prendre notre image, nous allons la glisser vers rectangle arrondi.psb. Voilà. Nous allons faire CTRL-T, on dézoome. Nous plaçons ici dans l'angle supérieur, on dézoome. Touche CTRL enfoncé et on ramène au plus près
pour pouvoir recadrer l'image. Donc une fois recadré l'image, nous validons et nous allons enregistrer en faisant CTRL S l'image. Donc ici le calque 1 est au-dessus du calque arrondi 1. Donc elle prend le dessus. Si nous l'effaçons, nous avons toujours le calque bleu. Voilà. Comme nous l'avons enregistré, en faisant CTRL S, nous retournons sur notre image d'origine et comme vous pouvez le constater, elle a pris la forme de notre rectangle avec les bords en perspective. Nous allons ensuite passer, si vous voulez, à un deuxième calque. Donc nous recliquons ici sur le calque d'objet dynamique. Voilà. Nous allons en mettant ouvrir cette image. Nous la prenons, nous la glissons sur l'image. CTRL T. Voilà. Touche majuscule enfoncée, nous dézoomons, nous recadrons. Voilà. Nous plaçons ici. CTRL enfoncé toujours et nous validons. Sinon on n'enregistre pas, nous avons toujours cette image là. Nous allons donc enregistrer, CTRL S, et là, nous passons avec cette image. Donc vous pouvez ici à chaque fois rechanger, enlever, CTRL S, on repart, enlever, CTRL S, et on repart. Donc la technique a bien été comprise. Nous allons passer sur l'écran incurvé. La technique est la même. Nous allons créer un rectangle avec un bord arrondi. Voilà. Ici, on va changer la couleur. Nous allons prendre du jaune. Une fois notre rectangle arrondi effectué, nous allons un peu l'agrandir. Donc, touche V enfoncé pour activer l'outil déplacement. CTRL T. Nous allons agrandir un peu le rectangle. Voilà. Voilà, notre rectangle déborde un peu, pas de souci. Jusque-là, pas de problème. On valide. Et une fois validé, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons faire une conversion en objet dynamique. Voilà. Et nous allons l'adapter à l'écran incurvé. Donc, pareil, zoom. On se rapproche au maximum. Voilà. Nous allons de l'autre côté. CTRL T. Ici, touche CTRL enfoncé comme tout à l'heure. Nous montons sur le bord supérieur, droit. Alors, surtout, vous n'oubliez pas, c'est de presser la touche CTRL. Sinon, votre image ne prendra pas la forme de l'écran. Notre rectangle est donc dessiné. Nous validons. Une fois le rectangle dessiné, nous allons l'incurver. Pour cela, nous allons aller dans Édition, Transformation, Déformation. Ici, nous allons zoomer. On clique sur le premier petit point. Et nous allons ici incurver l'image. Pareil pour le deuxième point. Voilà. Donc nous allons essayer de rendre au plus près de la réalité. Voilà. Pareil pour le bas. Nous prenons ici le premier point et nous allons le glisser pour incurver l'image. Idem sur l'autre point. Il ne faut pas oublier que c'est bien incurvé ici au centre. Donc on peut reprendre avec l'autre touche. Donc voilà. Une fois votre rectangle incurvé, vous validez. Donc comme vous pouvez constater, maintenant votre rectangle est incurvé. Nous allons double-cliquer dessus pour ouvrir l'objet dynamique, qui est le rectangle d'origine. Nous prenons ici l'image
que nous glissons sur le rectangle d'origine. Voilà. CTRL T. Alors, si nous voulions au début une image rectangulaire, il aurait fallu donc dessiner un rectangle. Moi, j'avais choisi de prendre un carré et nous allons donc obtenir ceci. Nous validons et nous enregistrons. Nous retournons sur l'écran et comme vous pouvez le constater, l'image s'est incurvée et a repris la forme d'origine. Nous allons faire la même chose avec cette image. Nous la prenons, nous la glissons. On relâche, CTRL T, on dézoome. Hop. Voilà, et on cherche la partie la plus sympa. Voilà, pour moi c'est celle-là. On enregistre et on vient regarder. Et comme vous pouvez le constater, ça s'est bien mis sur l'écran incurvé. Voilà, ce tuto est à présent terminé et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur les mock-ups. Merci et à bientôt.